Je m'appelle Talia, j'ai 18 ans et je me suis fait violer le 14 janvier 2018. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revu un garçon que j'avais pas vu depuis un petit moment et que j'étais pas censée forcément revoir parce que mon copain de l'époque voulait pas et parce que notre relation elle menait à rien. Donc c'est quelqu'un que je connaissais. Et donc en fait, j'étais à une soirée et j'ai reparlé à ce garçon à ce moment-là. Et je lui disais que sur le moment je voulais rentrer chez moi, que je pouvais pas parce que c'était trop loin de chez moi et parce que je voulais pas que ma mère me voie alcoolisée. Donc je lui disais qu'en gros je cherchais à rentrer chez moi, sans forcément vouloir qu'il m'aide, mais juste pour lui dire. Et en fait, il m'a proposé gentiment de m'héberger pour la nuit, de me prendre à Uber et qu'il me ramène chez lui. Et donc je lui ai dit que oui, c'était très gentil de sa part, mais par contre je venais pas pour qu'on couche ensemble, je voulais vraiment juste venir dormir et que c'était très gentil de me proposer ça. Et il m'a dit oui, t'inquiète pas, enfin, y a pas de souci. Donc j'y suis allée en totale confiance, j'arrive là-bas, il m'installe dans le lit et tout. Et donc j'étais en sweat jean et je me couche tout habillée. Et, euh, et je voulais pas me déshabiller parce que je voulais pas qu'ils se disent ah là elle se met en t-shirt culotte, ça y est elle a envie. Donc je suis restée habillée. Mais en fait il est venu quelques minutes après, il me dit mais là tu vas avoir chaud, enfin, tu vas pas être à l'aise pour dormir, tu vas pas dormir en jean. Je me suis dit oui non mais c'est vrai, je vais pas du tout être à l'aise quoi. Donc je me suis quand même mis en t-shirt, voilà. Et, euh, et donc il revient après 15 minutes après, je vais commencer un peu à m'endormir, et en fait il se rapproche de moi, il commence à me toucher, il commence à vraiment se rapprocher de moi, et je lui dis mais là tu fais quoi, enfin je t'ai dit que j'avais pas envie, tu m'as dit que t'étais d'accord avec le fait que j'avais pas envie, respecte, enfin genre arrête. Et il me dit oui mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu me donnes trop envie, t'inquiète pas, nanana. Donc je lui dis mais enfin certes, je te donne envie, certes ça va bien se passer, mais j'ai pas envie, donc non. Et il continue à se rapprocher. Je continue à dire non. Il se met au-dessus de moi. Je continue encore à dire non. Donc j'ai dû dire non pendant au moins 10-15 minutes. Et en fait, au bout d'un moment, il était déjà au-dessus de moi, moi j'étais allongée. Et il met son bras, il prend son bras, il bloque mes bras. Et avec son autre bras, en fait, il commence à se déshabiller, à me déshabiller moi. Et, euh, et je continue encore à dire non, à essayer de me débattre. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai plus réussi à bouger, j'ai plus réussi à parler. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est irréel. Je lui ai dit non, il continue à forcer. Je peux plus bouger. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté de penser. Je me suis immobilisée et j'ai attendu que ça se passe. Et je saurais pas dire combien de temps ça a duré. C'était long. C'était vraiment très long, je crois. Je sais pas. Je réfléchissais pas. Et donc, après, enfin, quand ça s'est fini, bah, j'ai même pas voulu rentrer chez moi parce que j'avais peur que qui reforce, qui me fasse du mal, peut-être, je sais pas. Donc, du coup, j'ai dormi là-bas. Et au réveil, enfin, je pensais que j'allais oublier qu'en fait c'était un mauvais rêve ou que j'allais me rendre compte qu'en fait ça allait. Enfin, j'ai vraiment pas du tout voulu accepter ce qui se passait. Et au réveil, en fait, il me demande de lui faire une fellation, donc je me dis ok, là tu le fais, après c'est fini, t'en mettras plus, ça va s'arrêter, c'était une mauvaise passe et voilà. Et donc après, il me raccompagne chez moi. Je rentre chez moi, ma mère me dit oui, est-ce que ça va, t'as passé une bonne soirée? Moi je lui dis oui, super, c'était cool et tout. J'ai pas réalisé tout de suite en fait, je crois. Je sais juste que j'ai pris une douche où je me suis vraiment lavée pendant 1 heure. J'ai passé ouais, 1 heure sous la douche à me frotter, frotter, frotter. À partir de cette douche jusqu'à un mois après, je sais pas comment ça s'est passé dans ma tête, je sais pas comment j'ai réfléchi. Je sais juste que j'allais pas très bien et qu'au bout d'un mois, je me suis dit mais là, il faut que t'en parles, c'est pas normal, t'y penses tout le temps. Et c'est pas une situation commune, enfin, pourquoi est-ce que après avoir couché avec un garçon, ça se passe mal, quoi? Et pourquoi est-ce qu'il t'a pas écouté, surtout? Donc j'en ai parlé à une amie qui m'a un peu réconfortée et qui m'a dit d'en parler à mon copain. Donc j'en ai parlé pour lui exposer ma version des faits, pour lui expliquer vraiment tout ce qui s'était passé, et pas qu'il la prenne de la bouche de quelqu'un d'autre, oui, on t'a trompé, ou je sais pas quoi. Non, ce qui s'est passé, c'est pas ça, c'est que là, j'ai subi quelque chose de pas normal. Et donc il est allé voir ma mère, il lui a dit que j'avais un truc à lui dire, parce que je voulais vraiment pas en parler à ma mère. Pour moi, c'était quelque chose de tabou, c'était quelque chose de... Enfin, déjà, je parlais pas de ma sexualité avec ma mère, donc c'était pas... Pour moi, c'était pas faisable. Et donc ma mère m'a quand même tiré les verres du nez. Donc j'ai fini par lui dire et elle m'a dit mais là on va porter plainte en fait, c'est pas normal.
Et je voulais pas en fait, je voulais pas que ça s'éternise, je voulais pas... je me disais que ça allait passer, que c'était pas très grave. Donc je voulais pas, mais bon, j'y suis quand même allée. Et donc j'ai passé 5 heures au commissariat à expliquer ma vie, à dire ma version des faits de fond en comble. Et ils me croyaient pas, donc ils ont fini par prendre mon téléphone, par tout copier, tout fouiller. Ils ont pris tous les messages, toutes les photos, tous mes codes Insta, enfin bref, voilà. Et en fait, en analysant mon téléphone, ils m'ont dit, mais là, par exemple, on voit que sur Instagram, tu écris des textes un peu tristes, tu dessines des dessins un peu tristes, t'as des problèmes mentaux. Je leur ai dit, bah non, c'est juste que ça va pas, ou c'est juste que j'ai envie de m'exprimer, enfin c'est comme ça quoi, c'est moi, enfin pourquoi vous voulez analyser des dessins, pourquoi chercher la petite bête où elle y est pas quoi. Et, et donc en fait ils m'ont pas cru et ils m'ont dit que en fait là, je mentais, parce que je voulais pas que mon copain croie que je l'ai trompé, donc en fait j'avais inventé cette histoire pour pas lui dire que j'avais couché avec quelqu'un d'autre. Enfin, à ce moment-là je me suis dit mais donc là en fait vous m'aidez vraiment pas. Ce serait quoi mon but de venir vous voir et d'inventer une histoire comme ça? Enfin, c'est quoi le but? Je vais me faire passer pour une victime, je veux... Je sais pas, j'ai même pas d'explication. Donc après ce rendez-vous, bah il s'est écoulé quelques mois, 2 3 mois, et après ça j'ai eu un autre rendez-vous où ils m'ont dit de venir, ils m'ont encore posé des questions, ils m'ont encore pas cru, et ils m'ont fait passer un examen psychiatrique pour voir si j'étais pas timbrée, quoi, si j'inventais pas des choses. Parce qu'ils voulaient vraiment... En fait, ils pensaient vraiment que je mentais, alors que... Enfin, ça se voyait que j'allais pas bien, ça se voyait que c'était vrai mon histoire. Enfin, je vois pas pourquoi je serais allée mentir, en fait. Je comprends toujours pas comment ils en sont arrivés à faire ces déductions. Et donc après ça, j'ai essayé de pas trop y penser, même si ça allait de moins en moins bien. Je voyais une psy, on travaillait là-dessus. Et 3 4 mois après ma plainte, je reçois un appel qui me dit donc là, on va faire une confrontation avec le garçon contre qui t'as porté plainte pour voir qui ment ou qui ment pas. Et donc, c'était 2 jours avant le bac de français, donc j'étais pas très bien, c'était pas vraiment le mood, quoi, genre ça m'a vraiment mise vraiment pas bien, mais je me suis dit, bon là, t'y vas, ils vont voir que tu mens pas et ça va se régler, quoi. Et en fait, j'y suis allée et le mec a raconté une histoire totalement fausse. Et ils l'ont cru, en fait. Enfin, j'imagine qu'ils l'ont cru parce que il m'avait dit, oui, 2 semaines après, vous aurez une réponse pour savoir si l'histoire est classée sans suite ou pas. J'ai jamais eu de réponse, bon ça fait 2 ans et demi que j'ai pas de réponse. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, oui, non, là, c'est pas normal, déjà le mec ment, donc ça veut dire qu'il a un truc à se reprocher. Et là, il faut que tu te battes, en fait. Tu vas pas laisser cet individu courir dans la nature, tu vas pas les laisser te traiter de menteuse, il faut que tu fasses entendre ton histoire, et il faut que ça s'arrange, quoi, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc après, il y a eu les grandes vacances, donc j'attendais encore ma réponse du commissariat, mais ça n'arrivait pas. Et à la rentrée, j'ai reçu une lettre anonyme. Enfin, c'est ma mère qui l'a reçue, puisque moi je l'ai pas vue. Et en fait, dans cette lettre, il y avait tout plein d'insultes, qui me traitaient de menteuse, qui me traitaient de tous les noms. Enfin, voilà. Et ma mère a porté plainte pour cette lettre, parce que de toute évidence, c'était lié avec la plainte que j'avais portée. Et en fait, on arrivait au commissariat et comme mon dossier avait... Enfin, le dossier de la plainte était bien alimenté, il y avait plein de détails et tout. Et en fait, le policier a dit oui, non, mais là, on voit par exemple que votre fille, elle a porté plainte pour ça, nan. Ça, apparemment, ça n'a pas abouti, il y a des faits qui montrent qu'elle ment. Donc en fait, ce qu'elle reçoit là, c'est normal. Enfin, votre fille, elle accuse quelqu'un à tort, donc c'est normal qu'elle reçoive des insultes. Là, je suis un peu restée sans voix, ma mère aussi. On n'a pas compris quoi. On s'est dit mais donc en fait, la justice ne va pas nous aider, enfin, ne va pas m'aider en tout cas. Et donc là, il faut faire quelque chose. Enfin, c'est pas normal. Et en fait, j'ai pas voulu, je sais même pas, j'ai pas voulu continuer à l'accuser, j'ai pas voulu continuer à chercher à prouver. Je voulais juste que ça s'arrête en fait parce que je me suis dit c'est pas possible là. Tu t'es livré, ton histoire elle a été entendue mais elle a pas été assimilée, personne te croit, c'est pas normal à part tes proches oui. Mais tu peux pas continuer à vivre avec ça, tu peux pas continuer à avoir peur en fait parce que là en fait je savais très bien que déjà
ça allait pas aboutir. Et que oui, le seul moyen de m'en sortir, c'était d'arrêter d'y penser ou de m'éloigner de tout ça. Donc j'ai dévalé la pente quand même, c'était assez dur parce que oui, personne m'écoutait. J'avais pas vraiment de soutien. Je voyais ma psy, du coup j'ai fait un travail psychologique là-dessus, quoi. J'ai essayé de m'en sortir tant bien que mal. Mais ça a été très très compliqué. Je faisais des cauchemars tout le temps. J'avais peur de recroiser le mec en question. Je voyais des silhouettes qui me suivaient. J'avais l'impression qu'en fait, que dès que je sortais, j'allais le recroiser et que j'allais subir, je sais pas, de la violence physique, verbale, tout. J'avais extrêmement peur. Et ça n'a pas manqué. Un jour, je l'ai revu dans mon lycée. Il était là. Il arrivait en voiture. Je sais pas ce qu'il faisait là, mais il était là. Et j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais vraiment pas bien du tout. Et c'est là que je me suis dit, bah, ok, là, c'est pas possible de vivre avec ça. Faut que tu t'en sortes. Tu peux pas, tu peux pas laisser cet individu détruire ta vie, en fait. C'est pas normal. Et même pour ton bien à toi, non, non, tu peux pas. Et j'ai eu une sorte de déclic quelques mois après. Genre, à force de travailler là-dessus, à force de me remettre en question, de me poser des questions, et bah, je me suis reprise en main, je me suis fixé des objectifs, je me suis dit, bon là, tu as ton bac, après tu pars loin de tout ça, ce sera fini. Donc j'ai eu mon bac, j'ai eu l'école que je voulais, qui est loin, très loin de là où j'habitais avant. Donc j'ai déménagé de 1 pour mes études, mais surtout pour fuir ce cauchemar en fait, parce que j'arrivais plus. C'était incessant, enfin vraiment dès que je sortais, j'avais peur. Dès que je voyais des gens dans la rue, je croyais qu'ils me dévisageaient parce que je savais qu'il y avait plein de gens qui croyaient pas à mon histoire et mentalement c'était très dur en fait. Donc maintenant que j'ai déménagé, bah, ça va un peu mieux, j'y pense plus trop, même si ça a été quand même compliqué. Il a fallu l'adaptation. Euh, et maintenant j'essaie d'en parler, j'essaie de faire connaître mon histoire, d'aider des gens. Euh, mais après ça reste quand même compliqué parce que quand on se confie, il y a toujours des gens qui soit minimisent, soit prennent pas ça au sérieux, soit bah, ne te croient pas du tout et ouais, ne t'écoutent pas en fait. Et, et c'est très dur en fait parce que quand t'as pas de soutien, bah t'as l'impression déjà que tu mens. Moi pendant très longtemps déjà j'ai eu honte, j'ai douté de moi-même, je me suis dit mais peut-être qu'en fait tu te fais des films, mais enfin non, tu vas pas inventer un truc dans ta tête comme ça, c'est pas normal. Si ça te met pas bien, si tu souffres, c'est qu'il y a un souci et il faut se battre, il faut déceler le problème. Donc je me bats encore, c'est pas fini, bien sûr, c'est pas fini. Mais je fais des progrès, j'essaie de m'en sortir. Et ça restera forcément. Je vais vivre avec en fait, c'est quelque chose avec lequel tu vis. Et étant donné que j'ai eu aucune réponse de ma plainte, je pense que ça va me ressortir, ça va me ressauter à la gueule dans pas très longtemps. Ou plus ou moins longtemps, je ne sais pas, mais je redoute vraiment ce moment parce que là je m'en éloigne, physiquement en tout cas. Peut-être que mentalement ça reste, mais je m'en éloigne et quand ça va revenir, je pense que bah je sais pas comment je vais réagir et j'ai vraiment peur de ça. Mais en tout cas pour l'instant voilà. Je vis avec, je partage mon histoire et après voilà, on verra. Donc déjà faire cette vidéo ça m'aide vachement parce que je pense que c'est un bon moyen de s'exprimer parce que j'en ai parlé à des gens mais parler à ses proches c'est différent alors que là je pense que ça peut vraiment toucher beaucoup plus de personnes et faire que mon histoire soit entendue. Et je pense que moi ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, j'attends la suite. Mais en tout cas, voilà, il faut se battre, il faut pas laisser des gens, des gens niquer ta vie en fait. Il n'y a que toi qui peut la dicter. C'est pas à cause d'un tel ou un tel que tout va s'arrêter ou que tu vas sombrer en fait. Il faut pas te laisser emporter par ça. Donc c'est très dur, mais voilà, il faut se battre. Et j'espère que mon témoignage va servir. Et très, je suis très admiratrice de toutes ces femmes ou même de ces hommes là qui font des témoignages et ça apporte beaucoup beaucoup de soutien. Et c'est une très bonne chose et je pense que là c'est en train de changer, le monde est en train de changer et que nos voix vont peut-être bientôt être entendues et j'espère en tout cas. Bon, voilà.